Toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football. Et la famille, c'est la semaine la plus importante du FC Barcelone de ces 10 dernières années. La plus importante. Le Barça n'a jamais été aussi proche sur ces 10 dernières années-là de remporter le triplé. Et cette semaine, le Barça peut tout gagner, ou presque, ou bien tout perdre. Le Barça va jouer contre l'Inter Milan à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions. La dernière fois que le Barça avait gagné à l'extérieur en demi-finale de Ligue des Champions, c'était en 2011. C'était même pas en 2015, c'était en 2011. Real Madrid FC Barcelone 2-0, le festival de Messi. Et la dernière fois que le FC Barcelone avait remporté le triplé, c'était en 2015. Et cette semaine, le Barça a la possibilité de remporter ce match-là déjà contre l'Inter Milan, mais surtout ce dimanche 11 mai, de mettre définitivement le Real Madrid à 7 points en Liga et avoir enfin 95% de chances de remporter ce triplé historique pour la 3e fois de son histoire. Et la tâche ne sera pas facile pour le FC Barcelone. Le chemin est vraiment parsemé d'embûches et il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est possible, mais il y a énormément de choses qui montrent que ça va être très compliqué. Très compliqué. Déjà, il faut savoir que l'Inter Milan n'a pas perdu chez lui en Ligue des Champions sur les 3 dernières années. Et ça, ce n'est pas juste des stats en l'air, parce que l'Inter Milan ces dernières années, c'est quand même une finale de Ligue des Champions en 2022-2023 contre Manchester City. L'Inter Milan, cette saison, c'est la meilleure défense de la Ligue des Champions. On l'a vu contre le Barça à l'aller. C'est une équipe qui peut te mettre des buts en contre. C'est une équipe qui peut te mettre des buts en CPA tout le temps. On a vu les 2 buts de Dumfries, comment il tirait les corners. On en a assez longuement parlé ici sur cette chaîne. Et c'est un match qui promet malgré toutes ces statistiques-là. Le plus important actuellement à l'approche de ce match retour, c'est surtout l'expérience. Et l'expérience, l'Inter Milan l'a beaucoup plus que le FC Barcelone. Sur l'effectif du FC Barcelone qui voyage là actuellement en Italie, il n'y a que Lewandowski qui a déjà joué une finale de Ligue des Champions. Il n'y a que Lewandowski et Dani Olmo qui ont déjà joué une demi-finale de Ligue des Champions. On ne compte pas Ter Stegen, il n'est pas dans la liste, il n'a pas été mis dans cette liste-là pour la Ligue des Champions. Donc, l'équipe d'Inter qui récemment, depuis on va dire 2021, depuis que Inzaghi est là, Inter, ils sont un tout petit peu habitués de la phase finale de la Ligue des Champions. On a vu il y a 2 ans cette finale où jusqu'à la dernière minute avec la glissade d'Akanji, les actions de Lukaku et de Lautaro Martinez, ils avaient la possibilité de revenir dans ce match-là. Donc c'est une équipe qui a beaucoup plus d'expérience. C'est une équipe qui défensivement a pas mal de vieux et même au milieu, mais c'est une équipe qui a beaucoup de malice. C'est une équipe qui, dès la première minute de jeu au match aller, a montré qu'il pouvait faire la différence n'importe comment. C'est une équipe qui, sur coup de pied arrêté, a montré ce qu'il pouvait faire. Et c'est une équipe qui, même sur le dernier but qui a été annulé dans ce match-là, le but de Mkhitaryan sur cette passe-là de Dumfries, magnifique, bien enroulé, qui a montré qu'elle peut faire mal par beaucoup de moyens à cette équipe de FC Barcelone. Et le Barça est assez handicapé. Les 2 meilleurs joueurs du Barça cette saison, défensivement, à part Íñigo Martínez, on va le mettre de côté, c'est le meilleur dans l'axe. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de la saison du Barça. Mais les 2 meilleurs joueurs défensivement, parce qu'offensivement, ils ont un apport exceptionnel, c'est Alejandro Balde et Jules Koundé. Et ces 2 joueurs-là ne vont pas jouer. Et pour moi, ça, c'est un énorme handicap. Dans le sens où, au match aller, on a vu que le Barça a pu être très dangereux à droite, mais n'a pas pu inquiéter Dumfries à gauche. Du coup, Bissek n'avait pas grand-chose à faire. Dumfries s'est bien régalé. Il avait personne qui laissait derrière lui, qui était une grosse menace pour lui. Et ça a fait que ce match-là n'était pas très équilibré pour le Barça. Et l'autre handicap aussi, c'est Lewandowski qui n'avait pas joué le match aller, qui s'était blessé à la cuisse gauche, qui revient là dans cette liste pour jouer ce match retour. Mais le problème, c'est comme l'a dit Hansi Flick en conférence de presse, Lewandowski, il serait préférable qu'il débute sur le banc. Et moi, je suis d'accord avec ça. Mieux vaut mettre un Ferran Torres que tu as pu bien reposer contre Real Valladolid. Tu le mets 70 minutes, tu lui permets de fatiguer un tout petit peu toute la défense. On a vu sur le but au match aller à quel point son activité était énorme. On a vu l'apport qu'a Ferran Torres quand il redescend très bas. Et du coup, tu peux te permettre de te dire qu'il va fatiguer cette défense-là. Et après, Lewandowski va venir pour les 30 dernières minutes. Alejandro Balde, j'ai vu pas mal de personnes qui lui ont envoyé un tout petit peu parce que oui, il a été blessé 1 semaine avant Lewandowski. Apparemment, c'est la même blessure. Il ne revient toujours pas. Il doit même se forcer, faire comme Lautaro Martinez peut-être, faire comme Pavard. Mais pour moi, ce n'est pas important. Même pour Lewandowski, si Flick juge qu'il ne doit pas jouer ce match-là, c'est pas grave.
on va jouer avec les joueurs qu'on a. On peut le faire et c'est bien possible. Du coup, tu vas te dire, tu as une autre finale à jouer dimanche. Si Lewandowski, il peut être juste dimanche, tranquille, venir jouer dimanche ou Alejandro Balde, c'est mieux que de les forcer et de les perdre définitivement pour la fin de la saison. Et côté composition, déjà côté Inter Milan, on va dire que vous avez peut-être eu la nouvelle. On sait que Lautaro Martinez sera peut-être titulaire, mais on sait que Pavard, lui, ne pourra pas l'être. On les a vus tous les deux aujourd'hui à l'entraînement. Et Pavard, lui, en essayant de faire des entraînements, on va dire personnalisés, parce que tous les deux, c'était à la base des entraînements personnalisés pour voir les choses qu'ils pouvaient ou pouvaient pas faire. On a vu que Pavard n'avait pas assez récupéré. Donc Pavard ne jouera pas. Bissek sera encore à droite. Lautaro va peut-être forcer. Espérons qu'après 30 minutes de jeu, il pourra continuer à le faire aussi. Parce que Lautaro, comme Marcus Thuram, c'est des joueurs qui, on va dire, ont été obligés de tout faire pour vraiment revenir pour jouer ces matchs-là. Et parfois, ça peut coûter très cher. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'on puisse démarrer Lewandowski ce match. Du coup, ce sera du classique. On va dire, hein, côté Inter Milan, on sait qu'il y aura Sommer, il y aura encore Bastoni, il y aura Acerbi, il y aura Bissek, il y aura Mkhitaryan, Balela, Hakan Çalhanoğlu à gauche. Là, c'est une grosse interrogation, même si à droite, on sait que c'est déjà Dumfries, Marcus Thuram, Lautaro, ou bien bon, on aura peut-être Taremi, on verra. Mais à gauche, en conférence de presse, déjà, on a demandé à Inzaghi s'il y aura à gauche Di Marco ou bien Augusto. Il dit, c'est pas. Il dit tout est possible. De toute façon, même les deux ont déjà joué. Même si à ça, bon, on a vu Bastoni qui répond si les deux jouent, moi je joue pas. Donc pour moi, il y a de fortes chances que ce soit encore Di Marco. Di Marco dans le sens où offensivement, Di Marco, il est très important dans cet effectif. Maintenant, si il se dit Inzaghi que lui, il préfère rester bien bas et profiter tout le temps que des contres, il peut y aller avec Augusto. Mais Di Marco est très important offensivement. À l'aller, il y a une balle qu'il envoie en l'air qu'il aurait pu bien doser. Il avait juste plus assez de lucidité après avoir passé 30 minutes à courir derrière Lamine Yamal. Ça l'a peut-être un tout petit peu fatigué, mais sera une composition assez classique. Et côté Barça, comme je disais, Lewandowski pour moi ne devrait pas démarrer. C'est mieux de mettre Ferran. Donc Ferran, Rafinha, Lamine Yamal. Et au milieu, naturellement, tu auras Dani Olmo. Pour moi, derrière l'attaquant, tu auras Pedri, tu auras encore Frenkie de Jong. À droite, Eric Garcia. Pour moi, c'est le meilleur remplaçant de Jules Koundé. On aura peut-être dans l'axe Kobarsi et Inigo Martinez. À gauche, maintenant, c'est la grosse interrogation. Parce qu'Hansi Flick, même en conférence de presse, il dit qu'il y a de fortes chances qu'à gauche, ça bouge un peu. Et si ça bouge à gauche et que ce n'est pas Gérard Martin, ce sera très bizarre. Très bizarre dans le sens où Inigo Martinez, on l'a vu les dernières minutes contre l'Inter à l'aller. Et Inigo Martinez, tu as plus de contrôle, plus d'assurance. Et défensivement, c'est très solide. 4 défenseurs centraux qui se mettent dans cette ligne de la défense. Ça te permet sur les coups de pied arrêtés parce que bon, d'habitude, les défenseurs, ils sont beaucoup plus élancés. Donc, tu te dis, tu les mets là-bas. Tu as 4 défenseurs centraux. C'est eux qui vont te permettre sur CPA d'être très dangereux. Ça ne va pas suffire contre l'Inter, mais surtout, on n'existera toujours plus offensivement. Et ça, c'est Dumfries qui va manger. C'est Dumfries qui va se mettre bien. Et pour moi, ce serait très risqué. Gérard Martin, défensivement, il est un peu plus solide qu'Hector Ford. On a pu le remarquer contre Real Valladolid. Mais c'est un gaucher qui peut faire des efforts, qui peut essayer. Et pour moi, on devrait le mettre encore à gauche et essayer pour voir ce que ça va donner. Maintenant, Flick est libre de tester pas mal de choses, de mettre De Jong s'il veut, de mettre Eric Garcia à gauche s'il veut. Il peut tester des choses, on ne sait jamais. Mais l'essentiel pour moi, c'est d'être très important à gauche. Cependant, il y a une autre possibilité. Flick peut décider de ne pas trop s'exposer. Parce que ce qui est sûr avec le Barça, si vous regardez beaucoup les équipes qui jouent contre le Barça contre d'autres équipes, par exemple, Celta Vigo, vous les regardez contre le Real, après vous les regardez contre le Barça, c'est une équipe qui va essayer de s'adapter tout le temps à l'adversaire. C'est ce que la plupart des équipes font d'ailleurs de toute façon. Mais contre le Barça, tu es sûr de voir certaines occasions. Et les occasions-là, c'est tout le temps par rapport à la ligne haute. Et ça te fait dire que cette équipe-là, qui joue contre le Barça, à chaque match aura peut-être 4, 5 ou 6 opportunités, ou ce sera grâce à la ligne haute. Ce sera hors-jeu ou pas, ça dépendra de l'alignement défensif. Et
ça qui fait que le Barça est, on va dire, assez derrière exposé. Et ce sera très intéressant de voir comment Hansi Flick compte jouer avec ça. Donc, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Fratesi, peut-être qui s'est blessé apparemment, qui ne sera pas sur le banc. Fratesi avait remplacé, je pense, à l'aller Mkhitaryan, qui était fatigué, essoufflé. Il a joué contre Hellas Vérone, je pense, et il a pris, je pense, un coup là-bas dans ce match-là. Donc, il ne sera pas là. Mais bon, il y aura toujours d'autres joueurs sur le banc. Je pense qu'il y a Zielinski qui peut jouer à sa place au cas où, en deuxième mi-temps. Du coup, ce sera ça, peut-être les compositions des deux équipes. Maintenant, parlons pronostic. Pour moi, sans Baldé à gauche, on perd un sacré joueur qui peut nous permettre, offensivement surtout, d'être très dangereux, de créer beaucoup de dangers sur les deux côtés. On n'a pas vraiment beaucoup existé à gauche, vous l'avez bien remarqué, contre l'Inter à l'aller. Notre premier but vient d'une masterclass de Lamine Yamal. Il a créé limite tout seul avec ce ballon de duel-là avec Marcus Thuram. Comment il a eu après Mkhitaryan et après comment dans la surface, il ne les a pas laissés réfléchir. Notre deuxième but, ça a été créé à gauche. Déjà, parce que c'est à gauche où on se faisait des passes, il n'y avait pas trop de solutions. Tout le temps, à chaque fois qu'on va là-bas, c'est juste pour nous promener, bien coulisser et revenir. C'est rare qu'on puisse créer quelque chose de là-bas. Et quand la balle était revenue, Koubarsi, Pedri, et là tu as Pedri qui a vu le déplacement de Rafinha derrière Bissek. Et là, encore une fois, ça se termine à droite. Donc tu as deux balles qui se terminent à droite. Et après, tu as ce but-là sur CPA. Donc, il n'y a pas eu d'occasion franche qu'on a pu créer à gauche. Toutes les occasions franches de ce match-là, on les a créées soit à droite, soit en CPA. Du coup, ça fait qu'on se pose des questions. Donc pour moi, avec l'absence de Alejandro Baldé, Inter est favori chez lui. Inter est favori. Et depuis le début, je dis que moi, très sérieusement, je vois bien une finale Paris Saint-Germain contre Inter Milan. Je crois en cette équipe maintenant, je crois en cette équipe du Barça. Je pense qu'offensivement, on peut faire très mal à l'Inter. Je vois Lamine Yamal très confiant, qui montre vraiment qu'il ne stresse pas trop. Et ça, c'est très bien. C'est un joueur qui peut être très important. Il est actuellement très calculé et ça va peut-être lui permettre, comme Dani Olmo l'a dit, s'il met 2 joueurs sur Lamine Yamal, il y aura un joueur de libre côté Barça et j'espère voir de meilleurs matchs aujourd'hui de Rafinha. Rafinha en première mi-temps au match aller ne m'a pas trop convaincu. C'est en deuxième mi-temps qu'il s'est rattrapé. Et Olmo, ces 2 derniers matchs ne sont pas très convaincants, on va dire. Donc espérons voir un meilleur match de Dani Olmo déjà. Et pour moi, le pronostic que je vais donner pour ce match-là, moi je vois le Barça gagner sur un score de 2-1. Je vois le Barça gagner sur un score de 2-1. Comment? Je ne sais pas. Je pense juste qu'on pourra gagner 2-1. Maintenant, bon, Inter, si à un moment donné, ils sentent que le match leur échappe, ils feront tout pour mettre, peut-être si c'est Di Marco qui démarre à gauche, ils mettront Augusto. Ils vont essayer de se replier, profiter des contres, essayer d'avoir un but et nous avoir à l'usure, nous amener en prolongation. Donc, à nous, grâce à Lewandowski, grâce à Flick, grâce à quelques jours expérimentés, d'avoir les ressources nécessaires pour revenir dans ce match-là. Donc, on va rien changer pour cette vidéo. Je veux en commentaire vos scénarios les plus fous, vos pronostics, non débuteur, résultat final. Donc, essayez de vous montrer qui est le plus voyant entre vous dans les commentaires. Et en débriefant le match, je vais revenir sur celui qui a pu trouver le scénario le plus fou pour ce match-là. On va se retrouver demain, non seulement pour débriefer ce match le soir, mais bien avant, on va faire l'avant-match du match entre PSG et Arsenal. C'est tout pour cette vidéo, les amis. On se revoit pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.